Donc quand tu t'exprimes, ils viennent, soit pour... D'abord ils t'attaquent, ensuite ils essayent de t'intimider. Moi j'ai commencé par Twitter, et sur Twitter ma stratégie c'est vraiment de contre-attaquer. En fait, ma phrase phare c'est attaquer pour se défendre. Oui, attaquer directement, choisir le sujet que je veux évoquer, je l'affronte de front. Comme vient de le dire Adrien, je m'appelle Dacia Mounezero, je suis burundaise, je suis cofondatrice de la plateforme du collectif des blogueurs Yaga. Et je suis journaliste blogueuse. Pourquoi? Parce que j'ai commencé, avant même d'intégrer, de fonder le collectif Yaga, j'étais journaliste. Et dans le journalisme, évidemment, il y a une liberté d'expression, mais qui est plutôt limitée parce que dans le journalisme, on se limite aux faits. Quand tu es un journaliste, tu annonces juste les faits, tu n'es pas là pour donner tes commentaires, tes avis sur les faits qui sont énoncés. Alors moi, je me suis dit, j'aime parler, et je me suis dit, il faut que je crée un blog pour avoir une liberté d'expression totale, où je peux énoncer des vrais, vérifier, mais faire des commentaires sur ces faits. Parce que dans le journal où je travaillais au départ, ce n'était pas permis que je mette des commentaires, mes avis, ça devrait changer et tout ça et tout ça. Alors, j'ai commencé un petit blog, et puis après, on s'est rencontrés avec Alain et d'autres amis. Il y a Jean-Marie qui est ici maintenant, on l'a donné au Bumbleist, et c'est notre ambassadeur ici quelque part. Il y a un autre qui s'appelle Armel Kiba qui n'est pas ici, donc on était 4 au départ. J'étais la seule femme, mais je faisais assez de bruit je crois. Et puis après, on a commencé Yaga. Alors, chez nous au Burundi, et je crois dans plusieurs sociétés africaines, ce sont des sociétés patriarcales. Il y en a peu qui sont matriarcales. Il doit y en avoir, mais il y en a très très peu. Et ce fait se ressent partout, de même que sur les réseaux sociaux. Les femmes, vous savez que les femmes sont celles qui ont toujours des téléphones, ils sont toujours Internet. Mais tu les verras rarement, ou par rapport aux hommes, commenter ou poster des choses sur des événements, des sujets divers. Ils sont là juste pour lire et s'effacer. Ce sont les hommes qui font du bruit, qui commentent, qui attaquent et tout ça. Et ça, c'est un problème parce que moi, je suis convaincue que les sujets des femmes sont mieux racontés par les femmes elles-mêmes. Un homme va raconter par rapport à son point de vue. Et évidemment, il va mettre son avis et materner la femme et dire « moi, je pense que les femmes devraient se calmer, c'est bon, elles ont tout, on est là pour les protéger, tout ça. » Et la femme, parce qu'on est dans des sociétés patriarcales, et c'est vrai, elle dit « d'accord, c'est bien. » Mais là, on avance dans la frustration et tout ça, et voilà que maintenant, dans nos sociétés africaines, il y a de plus en plus de divorces. Avant, par exemple, chez nous au Burundi, il y a un adage qui dit Nico Tsuba, ça veut dire c'est comme ça que ça se passe. Si tu es battu, si tu es maltraité, c'est comme ça que ça se passe, reste chez ton mari. Mais je pense que ça va en évoluant. Et donc, moi, ma stratégie, c'est de parler des problèmes que rencontrent les femmes, que ces problèmes sont causés par les hommes ou pas, mais pas exactement contre les hommes. C'est-à-dire, tu peux présenter un problème et montrer que l'homme lui aussi est concerné pour arriver au bien de la femme. Donc j'utilise et les blogs, ça veut dire les textes, les articles écrits, et les vidéos. Dans le blogging, on les appelle les vlogs, vidéo-blogs. Et quand c'est par exemple moi qui parle des problèmes des femmes, je m'adresse aux femmes, mais aussi indirectement aux hommes qui sont quelque part ou bien concernés ou qui sont coupables de ces problèmes. Il y a beaucoup de vues et il y a un accroissement des femmes, des taux de la femme sur nos plateformes. Donc, c'est ça la stratégie que j'utilise. Je pense que si c'est un homme qui en parle et qui parle de la femme,
Il y en a des hommes qui vont commenter, qui vont blaguer, évidemment, ouais, les femmes, elles sont comme ça. Et les femmes, elles seront là et vont s'effacer. Mais quand il y a une femme qui parle, elles vont plus regarder, ça se partage dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. Il y a beaucoup de partages sur les textes et les vidéos qu'on fait qui parlent des problèmes des femmes. Je ne sais pas si je peux continuer sur l'impact. Alors,